la planète Shadok, il y avait des Shadoks de deux sortes. Des Shadoks avec des pieds en bas, qui vivaient au-dessus de la planète, et des Papa, Shadoks. maman, tous mes grands frères, j'espère que vous regardez Télématin parce que vous avez reconnu la voix de Claude Pieplu et le générique de l'émission culte que nous regardions en famille. Merci Marie, c'est gentil de nous parler d'il y a 50 ans, des fameux Shadok. Et c'était la diffusion du tout premier épisode. C'est ce qu'on a entendu aussi, les premiers mots, là. Et on fête ça, ce 50e anniversaire. Oui, mais non, mais j'ai... Non. Non, parce que je sais que vous adorez les Shadok, mais c'est vrai que c'était une émission qui n'était pas forcément adorée par tous. Non. Il y en a beaucoup qui détestaient, hein, donc ça a vraiment profondément... Tous les goûts sont dans la nature, mon petit. C'est sûr, c'est sûr. Donc une émission qui divisait profondément le public, effectivement. En revanche, leur TF était vraiment inondé de courriers. Et du coup, ils en ont même fait une émission, c'était le courrier des Shadok, tout ce courrier était lu et commenté par Jean-Yann. C'était fait avec vraiment beaucoup d'humour. Et on va en voir d'ailleurs quelques extraits dans le reportage. Donc, il y a 50 ans, les Français ont vu débarquer ces petits oiseaux, on va dire, assez rondouillards, on peut le dire, longs sur pattes comme ça. C'était une sorte de BD de télévision. J'explique ça pour ceux qui ne connaissent pas. Parce oui, n'oubliez pas qu'il y a les Gibis, alors, aussi. Dans il y a les Gibis, c'est vrai. Mais bon, les personnages principaux, c'est quand même les Shadok. Et les Gibis. Ok. Donc une petite BD, vous allez voir, de télévision au dessin très minimaliste, créé, on va le dire quand même, on va les citer parce que c'est important. Il y avait Jacques Rouxel et évidemment compté par l'exceptionnel comédien Claude Pieplu. Voilà, donc nous on vous a retrouvé évidemment le premier épisode, on vous a retrouvé les tout premiers essais, alors regardez. Voilà pour la première fois à l'écran, en chair et en os, Monsieur Rouxel, qui est le papa des Shadok, le créateur. C'est lui qui les a inventés. Il y avait des Shadoks avec des pieds en bas, qui vivaient au-dessus de la planète, et des Shadoks avec des pieds en haut, qui vivaient de l'autre côté, et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. Vous prenez un rond, vous prenez deux ronds, deux petits points, un V, et vous ajoutez tout ça. Ça fait un Shadok, ça. Le journal télévisé vous a présenté dimanche dernier une étonnante invention française dont toute la presse a parlé. La machine à faire des dessins animés. L'animographe qui permet de faire des dessins animés 60 fois plus vite qu'avec le système classique. Les Shadok et les Gibis, qui vivent sur des planètes différentes, ont décidé d'aller sur la Terre. Que sa voix soit reconnue sans qu'on parle, en passant seulement dans la rue, ça aussi c'est très shadokien. Sans que je dise un mot, hein. Je marche, normalement, je ne dis rien, je parle pas tout seul dans la rue quand même, j'en suis pas arrivé là. Ah, on vous a reconnu, vous êtes la voix des Shadok. Chaque fois qu'ils essaient d'aller sur la Terre avec leurs petites ailes, évidemment ça rate. Nous savons maintenant qu'il y a à peu près 20 000 personnes qui sont pour, 20 000 personnes qui sont contre. Oui ou non? Moi, je vous le dis catégoriquement, les Shadok, je trouve ça génial. Oui, bien moi, je vous dis que c'est se faire pour les arriérés. Oui, ben c'est très spirituel. C'est d'une ineptie flagrante. C'est aimable. C'est dément. C'est oxfordien. Non, je trouve la folie, moi. C'est ironique. C'est pour les désaxés. Au début, les Shadok pondaient des œufs ordinaires, mais comme ils avaient de trop longues pattes, ces œufs-là se cassaient. Maintenant, les Shadok pondent des œufs en fer. À notre époque, caractérisée par l'évolution d'une prospective résolument constructionnaliste, je trouve anormal que la télévision, qui a un potentiel intrinsèque de vecteur culturel, s'abaisse à diffuser un feuilleton comme les Shadok, qui est dénué absolument de tout substratum formalistique. Je suis d'accord avec vous, c'est minable. Oui, non, c'est très bon quand même. Non, c'est lamentable. C'est très très bon. Ça dure pas longtemps, 2-3 minutes. C'est ça, et puis on peut y aller. C'est pas mal payé. Monsieur, nous estimons que les Shadok scintillent comme une étoile au milieu de la nullité des programmes actuels. En conséquence, nous vous suggérons de remplacer chaque intervention de mesdames et messieurs les journalistes par une séquence de ces merveilleux Shadok.
Et votre mission, si vous l'acceptez, Marie, consiste à me retrouver le nom et la trace de ce polytechnicien. À mon avis, il est passé par un ministère ou a-t-il peut-être dirigé une grande, voire très grande entreprise. La suite. Ça va être une énorme mission, ça. Laurent, vous n'êtes pas sympa, là. Allez, pour les fans des Shadocks, sachez qu'il y a une exposition qui a lieu en ce moment même à Strasbourg avec plus de 250 dessins et storyboards. C'est au musée Tommy Ungerer. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas, c'est jusqu'au 8 juillet. Et puis, bien évidemment, édition intégrale des Shadocks. Laurent, saison 1 à 4, 11h30 de programme en vente uniquement sur le site de l'INA. Voilà. C'est formidable.